Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est un bel événement, 24 ans. Ça veut dire une chose, l'an prochain, il va falloir faire sauter les ballons pour voir qu'il y a quelque chose qui marque. Ça va être un événement extraordinaire. Je suis venu ici il y a pas mal d'années. Vous savez, un CV, le problème que ça a, c'est que ça augmente avec l'âge. Et c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'ai fait pas mal de choses, parce que les années se sont accumulées. J'ai commencé, par contre, ma carrière, je ne voudrais pas passer beaucoup de temps là-dessus, puis je ne voudrais pas non plus vous empêcher de faire ce que vous êtes venu faire ce soir, c'est-à-dire parler, réseauter, vous revoir. Mais je peux quand même prendre quelques minutes, parce que l'occasion est trop belle pour vous dire que j'ai commencé d'abord ici mes premiers étés, que je ne devrais pas dire, ça n'a pas été des années, mais à parcourir les champs dans ces régions-ci pour la compagnie de Catelli et à acheter des légumes qui faisaient le ketchup surtout le ketchup aux fruits, le ketchup rouge et tout. Alors, l'usine était à la prairie à l'époque, je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, c'est sûr, les années ont passé, là. Je parle de 50 quelques années en arrière, là. Mais ça a été une belle période de ma vie avant que je fasse autre chose. Alors, on m'invite aujourd'hui pour parler d'un institut particulièrement, l'Institut Jean Garon, mais quelqu'un a déjà dit, avant de commencer, j'aimerais dire quelque chose. Je ne sais pas comment tu as fait cette histoire-là, mais j'avoue, c'est ce que j'ai été dit. Donc, avant de commencer, je vais quand même dire que l'an dernier, vous aviez eu, comme ici même, comme invité, Yvon Picotte. Yvon, j'écoutais ce qu'il avait dit, puis je pense qu'il a oublié quelque chose. Yvon Picotte, c'était mon ministre à une époque, il y a eu plusieurs ministres. Mais il a oublié de vous dire à quel point il était engagé à Yamachiche dans une entreprise de rien, comment on appelle ça? L'économie sociale. Oui, mais c'est pour permettre à des gens qui ont des handicaps, de travailler dans une entreprise de récupération qui est associée maintenant à Soleno. Il m'avait invité à le faire et je suis allé il y a quelques semaines et j'ai vraiment été extrêmement impressionné. Je trouvais qu'il a été bien humble l'an dernier. Pourtant, ce n'est pas la qualité première des politiciens d'être humble d'habitude. Donc, il a oublié de mentionner ça. Alors, je voulais au moins faire la suite des choses avant d'arriver à dire, là, je commence. Là, je commence pour moi. Alors, Jean Garon, quelques-uns d'entre vous l'ont connu, d'autres, c'est un ministre de l'Agriculture qui a été un personnage assez bourru, soit dit en passant, je l'ai connu bien personnellement. Un personnage qui était, des fois, pour prendre avec des pincettes un peu, mais il a laissé un héritage important au niveau de l'agriculture. C'est un ministre qu'on qualifie souvent le ministre qui a été le plus important des dernières 40, 50 ans, peut-être depuis l'après-guerre, c'était un ministre dominant. Alors, à la suite de son décès, il y a 3 ans à peu près, ses amis, des gens avec qui il a travaillé, ont eu l'idée de créer un institut qui s'appelle l'Institut Jean Garon, qui est un groupe, comment dire, de réflexion sur des sujets, des grands enjeux, et qui rejoint des personnes qui, un peu comme moi, avec d'autres, on cumule quelque chose comme 250 ans d'expérience dans le domaine. Alors, on se dit, on a peut-être le droit de parler quand ça fait 200 ans qu'on travaille. Alors, c'est donc un groupe de recherche et de réflexion qui se penche sur des enjeux particuliers. En anglais, ils appellent ça des think tanks. C'est assez fréquent qu'il y a des gens qui, à la suite de carrière, qui décident de devenir des libres penseurs. Alors, l'Institut Jean Garon, c'est un groupe, on peut dire, de libres penseurs, des gens sans attache politique, qui se donnent le droit de dire des choses sur des sujets importants de l'agriculture. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On le fait sur différents grands enjeux, puis il va en avoir d'autres. La question est-ce que c'est payant? Non. C'est un peu comme un sport amateur. On paye pour jouer du sport. Alors, c'est un peu ce qu'on fait, nous. On paye un peu pour faire ce qu'on fait là. Quand on joue un sport amateur, quand on joue au tennis, on paye pour son court. Roger Federer ne paye pas ça, lui, là. Alors, et c'est vrai. Alors, dans notre cas, nous, on paye aussi pour faire ce qu'on fait. Ça nous amuse.
récemment, j'allais dire, bon, c'est là, c'est des penseurs, ça. Moi, j'ai couvert cette chose-là. Bon, comment ça se finance? Ben, il y a eu des supporters au départ. Quand ça a été, l'idée a été lancée, il y a des entreprises, des groupes de personnes, des gens comme l'ex-défunt, le président de Desjardins, Claude Bélan, qui a été un des supporters, des gens qui ont accepté de mettre la main dans la poche pour créer lui donner une petite base financière, au moins, même si on ne se paye pas là-dedans, il faut au moins qu'il y ait un petit peu d'argent pour faire rouler les choses. Alors, il y a eu donc ce groupe de supporters-là. Puis, quand arrive un enjeu plus particulier, on invite des gens, des connaissances, des gens qu'on a côtoyés dans notre carrière, à un ou à l'autre, et à se joindre à nous pour faire cette réflexion-là et émettre un jeu. Ce qui me rapproche de vous, c'est que tout récemment, on a travaillé, on a mis un mémoire à la commission parlementaire qui s'est penchée sur les pesticides. Alors, c'est quelque chose qui vous touche très directement. Vous avez fait la même chose ici, il y a eu donc des mémoires. On le fait sur une base, je dirais, pédagogique. On a voulu arrêter d'avoir des gens qui te racontent n'importe quoi sur le sujet sans connaître de quoi ils parlent, et ça, on a lu abondamment dans les journaux. On a voulu dire, c'est quoi les dont on parle? On parle de quoi quand on parle de pesticides? Et on a voulu donner un titre un peu plus inspirant, c'est dire, c'est comme des médicaments. C'est sûr que c'est une substance, une chimie qui tue quelque chose, mais utilisée au bon moment pour des usages très précis, en respectant les recommandations, c'est essentiel. Alors, on a voulu d'abord et avant tout dire, démystifions, là, arrêtons de tirer à boulet rouge, on peut en avoir besoin encore. Il y a des alternatives, et ces alternatives-là, vous les connaissez. On a voulu d'abord parler d'historique. Pourquoi est-ce qu'on en a parlé récemment plus que d'autres? Peut-être que Monsanto a été responsable en partie de ça, parce que leur pratique commerciale, c'est ça, au départ, qui a été le plus critiqué dans le milieu. C'était pas nécessairement le produit, mais c'était de dire, quand tu commences à attacher, aussi serré, producteur, la vente de semences avec un produit et tout, là, tu crées une sorte de cercle vicieux. Et c'est probablement ce qui était à l'origine du fait que le débat, il n'est pas juste ici, hein, il est loin là. Il était beaucoup, particulièrement en Europe, particulièrement en France, là, on en a entendu parler. Alors, ça a été un débat qui a soulevé quelques passions. Il y a eu ici, plus près de nous, des événements plus locaux. L'affaire de Robert a été un événement, mais ça n'a pas été l'événement qui a démarré tout. On était véritablement dans une question, où est-ce qu'on se situe comme société? Donc, on a voulu nous vulgariser un peu le tout, parler également des initiatives qui ont été mises d'avant. Et historiquement, il y a eu beaucoup d'initiatives, des clubs agro-environnementaux, les réseaux d'avertissement phytosanitaire, et j'arrive à une chose, un pôle d'excellence en lutte intégrée, qu'on aura peut-être l'occasion d'entendre, qui va être gagnant du prix, je ne sais pas, je s'abuse, mais peut-être que ce soir, c'est ça qui va gagner le prix Hélène Henry. Hélène, avec qui d'ailleurs j'ai étudié. C'est une. Me situer, peut-être, je suis aussi un confrère de classe de Pierre Soriol. Alors, on est à la fois de vieux confrères de classe et vieux amis. Alors, et il paraît que Pierre, aujourd'hui, il est avec les ceux qui voient ici. Mais je sentais que c'était un régulier de l'endroit. Donc, le pôle d'excellence en lutte intégrée, j'espère qu'on va en entendre parler parce que c'est une initiative dont il faut parler. Et c'est ça qu'il fallait dire, nous, c'est ce qu'on a voulu dire. Il y a des choses, il y a des alternatives, il y a des on en a parlé aujourd'hui, des mouches stériles et toute une série de moyens qui ont été mis en œuvre, dont on n'a jamais parlé. Tout ce qu'on a parlé, c'était une sorte de confrontation blanc-noir, ou contre, mais jamais de nuance entre les deux. Alors, donc, on a fait des recommandations. La première, et probablement une recommandation qu'on peut appliquer avec les choses, l'éducation. Que les gens soient
mieux informer, mieux éduquer sur le sujet. Ça me paraît essentiel dans beaucoup d'enjeux. La santé publique également est un peu liée à cette relation que l'on s'aperçoit, mais tout le monde, les données sont claires. Plus on est éduqué, plus on passe en santé. C'est ça la réalité là. Alors, dans le cas présent, on a saisi l'éducation et la bonne information est quelque chose qui est absolument essentiel dans le contexte du débat sur les pesticides. Et ajoutons à ça de la recherche, bien sûr, de la recherche alternative, des pratiques qui sont connues et qui ont peut-être été un peu oubliées dans certaines mesures, la rotation des cultures, les productions alternatives. Tout ça, ce sont des choses qu'on va déposer. Où est-ce qu'on en est avec ça? Bien, finalement, on a déposé notre mémoire à la commission parlementaire. Du côté des parlementaires qui étaient présents, je pense qu'il y a eu une belle écoute. Du côté des médias, bien, malheureusement, c'est aussi spectaculaire que l'affaire de Robert. Il faut le dire, mais c'est ça. L'autre sujet qui nous intéresse, mais je passe vite parce que je pense que vous avez beaucoup parlé entre vous, là, c'est les 40 ans de protection du territoire agricole. C'est un grand moment. Et il y a un lien direct parce que c'est Jean Garon qui a été le ministre qui a proposé ça il y a 41 ans maintenant, parce que c'était à longtemps. Donc, il y a 41 ans et un peu plus, Jean Garon a proposé cette mesure-là qui a eu un effet extrêmement important sur, la protection, comme le dit, du territoire agricole. Mais le constat aussi que tout le monde fait, c'est qu'autant de bien protéger dans une large mesure, même s'il y a eu un petit peu d'invasion un peu partout, on n'a pas pu empêcher complètement ou contenir les villes, mais il reste que dans l'ensemble, il y a un constat qui est très positif sur cette voie-là. Mais l'autre constat qu'on a fait dans notre démarche, c'est qu'on a oublié de la mise en valeur. On a un peu oublié dans tout ça. On fait de la protection, mais on n'a pas mis d'emphase, on n'a pas mis assez, je dirais, de mesures pour faire en sorte que les campagnes soient aussi dynamiques. Et quand on s'éloigne un peu, ce qui n'est pas le cas dans les régions comme ici, mais dès qu'on s'éloigne un peu, Bas-Saint-Laurent, c'est l'exemple, on s'aperçoit que là, on se retrouve dans des déserts en termes agricoles. Et si on fait pas, si on ne met pas des mesures précises, si on n'assouplit pas, en particulier, les règles de protection, là, je ne parle pas de lever ça, et puis faire en sorte que la loi soit abandonnée, loin là, mais qu'il y ait un assouplissement au niveau de l'utilisation qu'on peut faire de ces terres. La venue de jeunes avec des besoins en termes d'espace moins grands que ce qu'on a connu dans le passé, la ferme traditionnelle est en train de se modifier beaucoup, et dans des régions comme celle-là, on a besoin d'initiatives, on a besoin de jeunes qui vont venir peupler le rang, littéralement. C'est ce qu'on a entendu. Alors, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé rencontrer, et d'ailleurs, on a mis en ligne, en termes sur le web, sur notre réseau, on a mis en ligne une dizaine d'interviews de 20 minutes avec différentes personnes qui avaient des expériences. Il y a le préfet de la MRC de l'Érable, par exemple, qui a négocié avec la Commission de protection du territoire agricole un pacte particulier par lequel eux se sont donné quelques règles pour permettre à des jeunes d'acquérir des portions de ferme de 10 à 50 hectares. Donc, c'est loin un peu du grand modèle, et avec la possibilité de se construire si, bien sûr, ils ont un projet d'implantation qui est un vrai projet, un projet sérieux, et non pas vivre à la campagne. C'est ce point. Donc, c'est ça un peu tout l'enjeu. Mais c'est une démarche qui est extrêmement importante. On la poursuit. On a tenu le 12 novembre dernier, jour de tempête, c'est en passant. On a tenu un événement, malgré tout, extrêmement qui était bien suivi, pour lequel il y avait une cinquantaine, une soixantaine de personnes sur place. Comme je dis, malgré la tempête à Québec, les tempêtes, c'est plus vieux aussi. Hein. Alors, c'est une tempête majeure qui a eu le 12 novembre dernier. Il y avait une soixantaine de personnes sur place. Il y avait aussi une centaine de personnes qui étaient en ligne dans notre web diffusion. C'était, et de cette expérience-là, si on veut, on va produire pour le ministre de l'Agriculture des recommandations qui vont aller dans le sens de stimuler cette implantation, cette venue
de relève sur les fermes dans des régions qui en ont bien besoin. Puis, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il ne fallait pas aller nécessairement très, très loin pour trouver ça. Les gens qui faisaient la main en disaient hey, « moi, je suis juste dans la région de Drummondville, hein, c'est peut-être très loin. » Tout à coup, tu t'aperçois que des rangs, il y a encore un producteur, et puis on aimerait ça qu'il y ait des enfants là, qui viennent remplir le tourisme scolaire en passant, comme ça fut le cas dans le passé. Alors, c'est notre autre objet, notre sujet de préoccupation. On n'a aucun pouvoir législatif, on a juste le pouvoir de dire au ministre, voilà, nous sommes libres penseurs, on a des choses à vous dire, si vous voulez les entendre, bravo, et dans le cas présent, il veut les entendre.